On Air Formation, c'est une école privée dédiée au métier de la radio. Elle a ouvert début 2012 au sein de l'espace européen de l'entreprise à Schiltigheim. Animateur radio, un métier de tous les fantasmes mais qui cache bien des facettes. Ici, en 3 mois, les étudiants vont acquérir les bases communes à toutes les radios, quel que soit leur style musical ou éditorial. On apprend le métier d'animateur, technico-réalisateur, relais promo. C'est super sympa pour les cartes de visite, mais c'est vraiment ce que demandent actuellement les professionnels dans le monde de la radio. C'est-à-dire qu'on doit aussi bien savoir animer que réaliser donc, une émission, faire la technique et s'occuper aussi de tout ce qui est promotion. Donc pour ce faire, on a mis au point une formation qui dure 3 mois, formation relativement intense, où on va voir tout ce qui se rapproche de près ou de loin dans ce qui concerne ce métier. Les étudiants de tous âges sont formés à la technique, évidemment avec des cours sur le streaming ou les délocalisations, mais aussi à la prononciation en français et en anglais, au marketing, à la promotion d'événements, avec en plus une approche du journalisme. Forcément, ça change une personne. Je savais rien faire au début. Je suis arrivé en fait dans la formation étant passionné de radio, l'écoutant beaucoup, mais ça restait très vague pour moi techniquement et même au niveau de l'animation. Même si j'avais fait 2-3 petites choses auparavant, mais rien de vraiment concret. Et en 3 mois, j'ai vraiment appris le métier, que ce soit techniquement ou que ce soit au niveau de l'animation, de la préparation d'une émission, d'écrire ce qu'on dit à la radio. Ça a été complet, ça a été fatigant certaines journées parce que c'est énormément de travail, mine de rien, on s'en rend pas compte et au jour d'aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller avec une console tout seul et à animer une émission sans aucun problème. Certains beaux projets peuvent aussi voir le jour, comme la création d'une radio au Togo, prévue pour 2013. On va démarrer en janvier, parce qu'au Togo actuellement il y a des problèmes sociopolitiques. Donc on va démarrer en janvier, on a une fréquence. En fait, il y a une radio subventionnée par les Allemands qu'on va reprendre. C'est la 102.7. Donc il va devenir Radio Kilimanjaro. Donc voilà. L'ambiance, enfin, est décrite comme débridée mais studieuse, un bon cocktail pour garder tout le monde concentré. Bertrand, ce jour de grâce. Félicitations Bertrand, voici donc ton attestation. Bravo!